Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, me voilà un petit peu pour parler et canaliser un petit peu ce que je peux ressentir. Je sais que la semaine après la pleine lune a été très différente pour tout le monde, mais avec beaucoup de transformations, beaucoup d'énergie aussi pour certains qui ont pu mettre des choses en place, qui ont beaucoup bougé. Alors, cette transformation qui s'est faite à cette pleine lune, elle a été un peu déstabilisante quand même, hein. Et c'est du noir au blanc. Ce qui se passe en nous, c'est assez impressionnant. Alors, j'ai hâte et j'ai un peu peur des éclipses qui peuvent arriver là prochainement, parce qu'on va avoir la première éclipse ici, je pense, fin du mois, avec Mercure qui rétrograde aussi à partir du 30 mai. Donc là, on va avoir un petit peu des blocages au niveau de la communication, des rendez-vous. Enfin, on en parlera à ce moment-là, ce sera le moment. Euh, Actuellement, les énergies sont très, très spéciales. C'est vraiment très impalpable, très secouant. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Mais le pire, c'est que ça monte et ça descend comme ça, même sur une seule journée, quoi. C'est vraiment en dents de scie, continuellement, ces énergies. Et c'est assez déstabilisant, en fait, parce que parce qu'on a du mal à trouver l'équilibre, on a du mal à garder le cap peut-être sur certains objectifs, sur certaines choses. Il y a encore cet ancien schéma de nous qui est là, et puis nos peurs, notre ego blessé, nos doutes qui, qui reviennent. Et c'est vrai que notre ancien est toujours là, il s'en va tout doucement, et puis il y a ce nouveau nous qui veut sortir, qui veut s'exprimer, qui veut s'expanser. Et on est encore un petit peu dans cette dualité dans nous-mêmes, ce qui est totalement logique. Et le truc, c'est que c'est assez éprouvant, en fait. Maintenant, euh, pour certaines personnes, mais je pense que pour beaucoup, euh, on reçoit énormément d'énergie au niveau de notre canal. Ce qui peut, et ça je le remarque aussi chez ma fille en fait, qui a souvent mal à la tête, qui a souvent des douleurs comme ça au niveau de son troisième œil, de son coronal, au niveau du cœur, du plexus solaire, comme ça, et des grosses énergies qui montent vraiment très fort. Après, ça se calme au fur et à mesure de la journée, ça s'adoucit, mais c'est vrai qu'il y a des moments dans la journée où on a des grosses réceptions énergétiques qui peuvent voilà, engendrer ces douleurs au niveau de la tête, qui peuvent engendrer aussi des lourdeurs du corps très fortes. Il faut accueillir, hein, c'est moi ce que j'aime bien, c'est parler à mon corps, hein, lui dire que tout va bien, hein, qu'on reçoit. Je parle beaucoup à mon corps, beaucoup, surtout que ben là, depuis un an, les énergies, elles augmentent d'une puissance assez impressionnante. Et comme je vous le dis souvent, ça ne va pas s'arrêter, hein, d'accord? Ce qu'il y a, c'est que le corps humain n'est pas fait pour recevoir autant d'énergie, donc l'adaptation se fait souvent difficilement, et ça va se répercuter différemment chez tout le monde, d'accord? Ça peut se répercuter par des difficultés de dormir, ou justement des sommeils très profonds, des douleurs dans le corps, des douleurs à certains endroits qui peuvent se faire. Mais c'est vrai que actuellement, il y a une part de nous qui a envie d'acter les choses, qui a envie de faire ou de défaire certaines choses, hein, pour lâcher, couper certains liens qui ne nous conviennent plus, hein, qu'ils soient d'ordre professionnel, personnel, familial. N'oubliez pas que qu'importe le changement, c'est toujours un deuil à faire. Qu'importe la transformation chez nous, c'est toujours un deuil à faire, qui se passe de différentes façons, d'accord? Mais c'est là. Euh, Maintenant, ici, moi, ce que je ressens très fort, c'est qu'il y a des émotions assez négatives
qui peuvent remonter, qui peuvent refaire surface. Cette nouvelle lune, on commence à la sentir. J'ai un peu regardé la chaîne astrologique que je regarde, qui est Roland le Grand. Et c'est vrai que cette nouvelle lune, elle est assez proche de Lilith, donc la lune noire. Et cette lune noire nous apporte tout ce côté plus sombre, d'accord? Ça va être des choses qui sont enfouies en nous et qui vont nous demander d'être remontées afin d'être conscientisées, d'être accueillies, hein, ces parts d'ombre de nous. Peut-être des choses du passé qui vont remonter à la surface, c'est pas impossible. En fait, ça va vraiment être différent pour tout le monde, mais c'est vrai que ce que je ressens, c'est que beaucoup vont sûrement avoir. C'est comme si on nous. En fait, ce qu'il y a, c'est qu'on me montre, c'est vraiment comme si on était monté. Là, ces derniers jours, hein, cette semaine, depuis la pleine lune, on est monté, on s'est transformé, on s'est redécouvert. On a sûrement tous posé beaucoup d'actions dans de nouveaux projets, de nouvelles choses. Et là, il va y avoir une forme de retombée. Alors, ça va pas être chez tout le monde, d'accord? Là, prenez ce qui résonne en vous, mais je sens qu'il va y avoir une retombée. Mais en tout cas, il y a une fatigue qui est là. Cette fatigue, elle est due à cette transformation, peut-être à toutes ces choses qu'on a mis en place. Je pense que c'est aussi une fatigue peut-être émotionnelle, mentale, qui va se faire. Mais en tout cas, le corps est beaucoup plus lourd que les jours précédents. C'est pas grave, d'accord? Ce sont des passes. Comme je vous le dis souvent, rien n'est immuable et les énergies sont en mouvement tout le temps. Et on monte, on descend, on monte, on descend, on monte, on descend. C'est juste accepter que parfois on a des moments plus bas, qu'on a besoin de repos. Donc c'est essayer de faire en sorte de se reposer, de trouver des moments pour soi, se ressourcer. Hein. Se reposer n'est pas spécialement dormir, mais pouvoir se ressourcer et s'autoriser des moments comme ça, minounon. Des moments comme ça où on est avec soi et on est pleinement recentré sur soi afin de justement se recharger, demander l'énergie nécessaire pour continuer la journée ou pour traverser la journée si on sent que ce n'est pas possible, hein, qu'on est un peu plus fatigué. Mais c'est vrai que les nuits, pour certains, peuvent être très, très, très agitées au niveau des rêves. Des rêves peut-être très étranges, très éprouvants, qui peuvent vous mettre dans des émotions un petit peu tanguantes comme ça. C'est normal. C'est vrai qu'on fait de gros nettoyages. Cette année va être une année où on va nous demander vraiment de nettoyer le plus profond de nous-mêmes et aller rechercher vraiment à l'intérieur de nous toutes ces ombres encore qu'il y a à monter dans notre conscience, d'accord? Parce que, comme je vous l'explique souvent, dans le développement personnel, plus on avance, plus on enlève des couches, plus on nettoie, plus on libère, plus on découvre de nouvelles peurs, de nouvelles ombres, de nouvelles choses à libérer, mais c'est normal, on ne peut pas tout libérer d'un coup, c'est pas possible, d'accord? Parce que parfois, il y a des choses qui remontent à de vies passées et il faut le temps. Hein, on n'est pas là et c'est pas une course, le développement personnel. Quand on est sur un chemin comme ça, c'est pas une course, hein, d'accord? On a le temps. Et du coup, dès qu'on enlève une couche, il y en a une autre et on avance comme ça petit à petit sur le chemin de notre âme qui nous guide là-dedans. Et effectivement, ici, ces transformations que nous avons pu avoir nous demandent aussi une introspection active, j'entends. C'est-à-dire que on va nous demander quand même d'aller écouter notre intériorité, d'écouter toutes ces ombres qui vont remonter, donc ces peurs, ces schémas encore qui sont là, parce qu'on a encore des schémas qui nous limitent, des croyances qui sont là peut-être depuis l'enfance, qui vont nous limiter dans notre développement. Et c'est d'aller regarder pourquoi ces croyances sont là. Comment déstructurer toutes ces croyances afin de pouvoir se déployer. Donc ça va être une introspection assez active parce que je sens que
là, ça va remonter à notre conscience, hop, on va l'enlever. J'ai vraiment cette sensation que dans les personnes que je canalise, que je ressens là actuellement, il y a vraiment une évolution assez incroyable dans le sens où maintenant vous savez ce qu'il faut faire. Il y a quelque chose qui remonte, hop, vous posez les actions derrière. Vous chipotez plus trop en fait. Et en même temps, c'est logique parce que tout avance très 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 vite. Ces derniers mois, sincèrement, les choses bougent très 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 vite et notre conscience aussi s'ouvre beaucoup plus vite. Du coup, on a cette capacité de faire remonter les choses en conscience et d'acter les choses et d'acter en fait ces déconstructions beaucoup plus rapidement. Alors certaines déconstructions vont être beaucoup plus difficiles que d'autres parce que peut-être que nous avons des liens d'attachement à certaines croyances, à certaines valeurs, à certains principes qui sont là de bien ancrés hein, depuis notre naissance, hein, qui font notre éducation. C'est vrai que quand on a une famille qui est très présente et que nos croyances, nos valeurs, nos principes viennent de cette même famille, ben, c'est difficile en fait d'arriver à s'en détacher. Pourquoi? Parce que ben, on a peur en fait du regard ou peut-être du rejet, de l'abandon de cette famille qui nous a élevés. Faites à votre aise les choses. Ne vous précipitez pas. C'est pas une course encore une fois. Maintenant, euh, c'est vrai que quand on a des schémas comme ça qui viennent de notre enfance et quand on est fort proche de ce clan familial, c'est beaucoup plus difficile. Mais ce que j'ai envie de vous dire, c'est que, comment exprimer? Restez aligné à ce que vous êtes, qu'importe le conflit que vous allez apporter dans la famille, d'accord? À un moment donné, quand vous avez été d'une certaine manière dans cette blessure d'abandon, de rejet, d'humiliation, d'injustice, voilà, toutes ces blessures d'âme que votre famille a réveillées à votre enfance, là, vous êtes en train de vous révéler à vous-même, d'être de plus en plus authentique. Pourquoi vous rabaisser quand vous êtes dans votre famille ou auprès de votre entourage? Non, d'accord? Restez authentique, restez aligné à vos convictions, vos nouvelles convictions, enfin votre moi originel, parce que c'est pas vraiment une nouvelle personne, c'est ce que vous êtes venu incarner, que vous êtes en train de révéler. Et il ne s'agit pas de reporter des masques quand vous êtes au contact de certaines personnes. Non, mais de rester authentique tout en restant juste, bienveillant et compatissant. D'accord? Pourquoi? Parce que ben, vous ne pouvez pas imposer qui vous êtes aux personnes que vous rencontrez ou à votre entourage. Non, vous ne pouvez pas l'imposer. Et vous ne devez pas justifier qui vous êtes non plus. D'accord? C'est important en fait. Parce que c'est perdre de l'énergie en exprimant qui vous êtes et le pourquoi vous êtes de plus en plus authentique à des personnes qui ne peuvent pas comprendre en fait qui vous êtes. Et si même en temps vous devez vous éloigner, de toute façon l'éloignement va se faire de manière inconsciente au final, d'accord? Et vous pouvez réveiller des conflits en fait au sein de cette famille en étant authentique. N'ayez pas peur, ok? C'est pas, enfin, à un moment donné, euh, vous vous révélez à vous-même. Si vous vous sentez bien dans cette authenticité, pourquoi changer? Parce que les autres n'acceptent pas qui vous êtes. J'ai vraiment envie de vous poser cette question parce que si vous sentez de mieux en mieux, plus vous libérez, plus vous devenez vous-même, plus vous vous sentez bien avec vous-même, pourquoi remettre des masques? Parce que vous ne plaisez pas? Parce que votre authenticité dérange? Parce que votre lumière dérange? Là, vous réveillez des miroirs aux autres. Et c'est comme ça que vous allez rayonner et en fait engendrer peut-être des prises de conscience autour de vous. C'est un peu ça aussi. Donc, je pense que vous allez
peut-être ressentir beaucoup d'énergie, d'émotions négatives liées à cette authenticité que vous rayonnez dans votre entourage parce que ben, votre authenticité ne sera peut-être pas acceptée comme vous le voudriez. Et ça, c'est pas grave, d'accord? Elle sera acceptée peut-être plus tard ou peut-être pas. Et si elle n'est pas acceptée, là, il y a un deuil à faire sur ces personnes ou ces situations. Mais pour moi, je ressens que c'est vraiment plus en lien en relationnel. C'est vraiment ce que je ressens. Cette authenticité qui va commencer à déranger. Mais ce n'est pas grave. Il faut savoir que beaucoup de personnes sont encore fort raccrochés à cette matière, à cette 3D, ils sont encore dans la dualité, beaucoup sont encore dans leur ego blessé, ils sont encore dans l'ancien paradigme avec leurs croyances, leurs principes, et là, ils vous voient totalement différemment, donc du coup, ils sont un peu plus réticents et ils vont se poser des questions, et ça peut créer des conflits, oui, ça peut créer des conflits. Mais restez vous-même, restez authentique. Ne soyez pas impulsif ou ne rentrez pas dans des colères ou dans des justifications. Euh, Laissez faire. D'accord? Il y a un moment donné, les personnes qui doivent avoir des prises de conscience les auront. D'autres n'en auront pas. Alors, ça va être douloureux. D'accord? Parce que, ben oui, quand on a des personnes à qui on tient et avec qui il y a des conflits, c'est pas facile. Je le comprends totalement. Maintenant, comme je vous le dis, vous n'allez pas remettre des masques et vous rabaisser à une personne enfin, revenir comme avant juste pour plaire aux autres. Ce serait pas logique. Donc voilà, j'avais vraiment cette question. Est-ce que vous allez remettre des masques parce que, parce que ça dérange? Parce que votre lumière dérange, vous allez remettre des choses en vous qui ne vous correspondent plus? Non. Restez vous-même, mais restez humble et intègre dans la compassion que les autres ne sont pas comme vous. En fait, nous sommes tous différents, nous avons tous des cartes du monde totalement différentes. D'accord? C'est rester juste et comprendre que les autres ne peuvent pas vous comprendre, en fait. Et ne pas insister, ça ne sert à rien. C'est ce que pensent les autres, c'est ce que pensent les autres. Tant que vous vous sentez bien et aligné à vous-même, à vos nouvelles, à votre... Ah, eh ben j'ai perdu. Tant que vous êtes aligné à vous-même et que vous aimez la personne que vous devenez, vous n'allez pas retourner dans vos masques et vos vieux schémas, non. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que je vous conseille, d'accord? Alors du coup, oui, effectivement, ça peut remonter de la tristesse, ça peut faire remonter des doutes, beaucoup de doutes liés à tout ça. Mais ne doutez pas. Si vous vous sentez bien, ne doutez pas. Les personnes qui doivent vous suivre, les personnes qui sont censées être auprès de vous, reviendront à un moment donné. D'accord? Que vous soyez flamme jumelle ou pas, en général, la lumière que l'on peut dégager peut déranger. C'est totalement logique en fait. On renvoie un miroir négatif, enfin, on renvoie un miroir à notre entourage. Et du coup, ben, ça vient titiller en fait chez eux certaines choses, certaines blessures, etc. Et ça vient les titiller. C'est à eux à faire le travail nécessaire. Vous ne pouvez pas les aider et vous ne pouvez pas les obliger à vous regarder autrement. Ça ne va pas être possible en fait. Donc là, ce sera un deuil à faire, mais surtout ne doutez pas, n'ayez pas peur, parce que vous rayonnez, parce que vous avancez. Prenez confiance en vous et surtout, gardez la foi. Ça va être important, d'accord? Je sens qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui ont du mal à communiquer, qui vont avoir du mal à communiquer clairement ce qu'ils sont. C'est comme s'il allait y avoir
En décalage. Oui, c'est normal. Si vous vous augmentez, si vous rayonnez, si vous êtes de plus en plus authentique, il va y avoir un décalage. C'est totalement logique. Euh, mais je sens que oui, il y a vraiment besoin de communiquer sur certains sujets, sur certains projets. Euh, Faites-le au moment où ce sera juste pour vous. D'accord? Soyez pas nostalgique de votre ancien vous parce qu'on vous rejette. Pas du tout. Vous allez rencontrer des personnes qui sont, enfin, qui vous correspondent beaucoup plus, des personnes qui vous voient réellement. Restez connecté avec ces personnes-là. Ces personnes qui vous voient tel que vous êtes et pas qui vous voient comme elles voudraient que vous soyez. C'est pas facile hein, de ne pas réagir au jugement d'autrui. C'est très compliqué. Mais regardez pourquoi. Regardez en vous ce que ça réveille. Mais surtout, ce que j'entends, c'est n'entrez pas dans le conflit parce qu'on ne vous comprend pas. N'entrez pas dans le conflit parce qu'on ne vous entend pas. Parce que ça risquerait de réveiller en vous euh, des choses assez négatives et peut-être que vous allez dire des choses que vous ne pensez pas. Vous allez peut-être créer des conflits alors qu'au final, ça n'en valait peut-être pas la peine. Les énergies actuelles, on sent réellement en fait qu'il y a deux mondes. Il y a vraiment deux collectifs au niveau global humanitaire qui se scindent clairement en deux. Il y a ce côté qui devient de plus authentique, qui libère, qui sont dans des consciences plus supérieures. Et puis, il y a ces personnes qui sont encore très raccrochées à l'ancien paradigme et il faut les laisser. Chacun évolue à son rythme. Chacun passe par les épreuves qu'il doit passer. Ne pas les blâmer parce qu'ils ne voient pas les choses comme vous. Ce que eux traversent, c'est ce que leur âme a décidé qu'ils traversent, au rythme auquel ils doivent le traverser. Et vous, vous traversez les choses que vous devez traverser au rythme auquel vous devez les traverser. C'est pas une course. Mais effectivement, il y a vraiment deux mondes sur cette planète. Il y a un côté beaucoup plus lumineux, un côté beaucoup plus sombre. Ce qui est sombre n'est pas spécialement négatif, d'accord? C'est juste qu'ils sont rattachés à leur ego, à l'ancien paradigme et aux anciennes croyances, tout ça. Donc, c'est pas méchant. Ça n'a rien de si dramatique que ça. C'est vrai qu'on aimerait que tout le monde voit les choses à travers nos yeux. Mais ce qui est normal pour moi ne l'est peut-être pas pour vous. Je le dis souvent, la normalité est différente pour tout le monde. Nous avons tous une carte du monde totalement différente. Pour moi, c'est normal de boire mon café avec du lait. Mais pour d'autres, déjà, ils ne le boivent pas du tout de café. Et pour moi, c'est normal. Donc, à un moment donné, il faut accepter l'autre tel qu'il est, avec ses côtés lumineux et ses côtés sombres. Acceptez vous avec vos côtés sombres et vos côtés lumineux. C'est ça l'amour inconditionnel. J'aime l'autre parce qu'il est ce qu'il est et pas parce que je voudrais qu'il soit comme ça. Ça remue, hein. Ça remue vraiment très fort. Il y a quelque chose qui revient vraiment du fond de notre être et ce sont
des sentiments de tristesse parce que peut-être nous devons lâcher certaines personnes que nous ne voulons pas lâcher. Et on ne vous demande pas de les lâcher, mais peut-être de les observer autrement. De les aimer tels qu'ils sont, même s'ils ne sont pas comme vous voudriez qu'ils soient. Parce que même s'ils ne regardent pas le monde de la même façon que vous. Et oui, ça peut faire remonter pas mal de choses. De la tristesse, de la colère. Il y a ma fille qui m'écoute. Ça me décentre un peu. Nous sommes tous différents. Nous sommes venus tous incarner quelque chose de totalement différent. Et nous sommes tous là pour une bonne raison. Nous avons tous notre place. Ouais, nous avons tous notre place. C'est pas facile hein, de trouver son équilibre, mais vous allez le trouver. Apprenez à vous regarder, à vous reconnaître. On change tous les jours. Tous les jours, vous avez la possibilité de changer votre vie, de recréer un nouvel équilibre. Il faut de la volonté pour ça, du courage. Il y a une phrase que Sylvain Didlot, que j'adore beaucoup cette personne, dit souvent. Ils disent, le courage, c'est oui, tu as peur, oui, tu trembles. Tu trembles, mais avance. Tremble, mais avance. Ça, c'est le courage. Et il a tellement raison. Faites ce que vous avez envie de faire. Soyez la personne que vous voulez devenir. Ouais. Et quand je dis ça, j'ai un petit enfant à l'intérieur qui fait oui, oui. Il est tout en joie. Deviens celle que tu es. Deviens celle que tu es. C'est pas facile, hein, parce que bon, je suis un petit bambou comme vous, hein, j'essaye de trouver ma stabilité, mon équilibre, j'avance. Aussi, moi, tout plein. J'avance petit à petit. Mais n'ayez pas peur d'acter les choses, n'ayez pas peur d'être qui vous êtes. C'est important. Je crois que je vais laisser cette petite capsule vidéo là-dessus et vous laisser cogiter sur ce que je viens de vous dire. Peut-être ou pas. Voilà, c'est ce qui vient. Comme ça. Je vais vous souhaiter une belle journée ou une belle soirée, tout dépend quand vous allez regarder la vidéo, mais je vous envoie de toute façon tout mon amour et toute ma lumière. Et on se retrouve bientôt.